Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous donner étape par étape comment vous allez pouvoir vivre de l'immobilier en un an. Alors pour ça, bien évidemment, on a plusieurs solutions. On va premièrement commencer par l'achat-revente. Vous achetez, vous valorisez, vous revendez. Et ensuite, on va voir exactement la même chose, comment vivre en un an grâce à une opération immobilière de l'immobilier, mais cette fois-ci, on sera sur de l'investissement locatif. Alors, que ce soit pour l'achat-revente ou pour l'investissement locatif, dans tous les cas, la première chose à faire, ça va être de maximiser sa capacité d'emprunt. C'est-à-dire que première étape, on maximise sa capacité d'emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher vraiment d'emprunter le maximum d'argent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, plus on a de budget, moins on va avoir de concurrence. Forcément, plus on a d'argent, moins on a de concurrence. Qui dit moins de concurrence, dit forcément plus de projets intéressants, on va pouvoir plus négocier et surtout, on va aller chercher des dossiers que les autres ne pourront pas faire et donc on aura des dossiers un petit peu plus intéressants. Deuxièmement, il faut savoir que pour maximiser cette capacité d'emprunt, vous n'êtes pas obligé de faire un projet tout seul. Vous pouvez tout à fait, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille surtout au début lorsque vous commencez, c'est d'aller chercher des associés, que ce soit des membres de votre famille ou des amis, vraiment des personnes proches, lorsque vous commencez pour augmenter cette capacité d'emprunt. Forcément, à deux, vous allez pouvoir emprunter beaucoup plus. Troisièmement, sur la capacité d'emprunt, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire qu'une seule banque. Même si les règles bancaires sont exactement les mêmes aujourd'hui en France dans toutes les banques, vous verrez que suivant les banques en réalité et suivant même la personne que vous avez en face, ça peut changer. Et ça, croyez-moi, ça fait la différence, même si des fois c'est 10, 15, 20 000 euros de différence, allez chercher le maximum. Donc on a dit, la première étape, ça va être de maximiser sa capacité d'emprunt. À partir du moment où on a sa capacité d'emprunt, deuxièmement, il va falloir aller chercher les produits. On va commencer par l'achat-revente. Alors, pour moi, une opération minimum en achat-revente doit dégager 50 000 euros de marge. En-delà de 50 000 euros de marge, ça ne sert absolument à rien, de mon point de vue encore une fois, de se lancer dans une opération d'achat-revente. Vraiment le minimum, et même si on a un petit budget, même si on est à 60, 70, 80 000 euros de budget, on va aller chercher ces 50 000 euros de marge. Comment on va faire pour aller chercher une telle marge? Pour ça, forcément, on va aller vers des projets où on va devoir énormément travailler, énormément les valoriser. Aujourd'hui, vous achetez un studio que vous repeignez, gagner 50 000 euros dessus, ce sera très compliqué. Par contre, vous allez chercher un garage que vous allez transformer en habitation, vous allez chercher un hangar que vous allez transformer en habitation, peut-être une cave, pareil, que vous allez transformer en habitation, vous allez vraiment rénover, vous allez apporter de la valeur. Là-dessus, et même encore une fois avec des petits budgets, vous allez pouvoir sortir des grosses plus-values. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le but de la vidéo, c'est quoi? C'est de vivre de l'immobilier en un an. À partir du moment où justement vous lancez sur ce type d'opération avec des grosses réhabilitations, beaucoup de travail, même dans des petits budgets, vous verrez que dès la première année, en budget minimum, vous allez sortir 50 000 euros de bénéfices. Après, à partir du moment où vous avez un peu plus de budget, pour moi, environ 350-400 000 euros de budget, il faut viser au moins 100 000 euros de bénéfices. Croyez-moi, ça se trouve à partir du moment où vous recherchez correctement, où vous négociez correctement et surtout où vous valorisez correctement. À partir de ce moment-là, vous recherchez votre bien, vous achetez le bien, vous le valorisez au maximum, vous le mettez en vente, vous vendez, vous allez vous rendre compte que certes, pour un premier projet, ça vous prendra à peu près un an, faut pas rêver. La première opération en général, elle prend un an, mais il n'empêche que dès la fin de cette première année, vous allez avoir sur votre compte bancaire une somme beaucoup plus conséquente, 50 000, 100 000, 200 000, qui va vous permettre réellement de vivre de l'immobilier. Alors attention par contre toutefois, parce que forcément, si vous avez cette somme-là sur votre compte bancaire et que derrière vous voulez réemprunter et que vous quittez votre emploi, la banque ne vous prêtera plus d'argent. Et donc, vous avez de l'argent sur votre compte, certes, mais vous ne pouvez pas vivre de l'immobilier. Pour ça, vous avez deux solutions. Première solution, essayez tout de suite de vous lancer dans l'activité de marchand de biens. Avant de quitter votre emploi, s'il vous plaît, allez voir les différentes banques qui financent les marchands. Voyez si par rapport à votre profil, le fait d'avoir fait qu'une seule opération d'achat-revente et d'avoir dégagé quand même un peu de bénéfices vous permet ou pas de vous lancer dans l'activité de marchand de biens, ou est-ce que la banque va vous demander plutôt de faire une deuxième, voire une troisième opération. Auquel cas, il faudra malheureusement garder votre emploi pour pouvoir réemprunter une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc vous voyez, en réalité, pour vivre de l'immobilier dès la première année, c'est quand même assez compliqué, à moins vraiment de sortir une belle opération d'achat-revente où vous sortez même plus que 50 000, plutôt dans les 100 voire 150 000 de marge. Par contre, attention, croyez-moi, c'est possible. J'ai plusieurs personnes que j'ai formées justement qui, dès la première année, dès la première opération, ont réussi à sortir de telles marges et ont pu, après un an,
se lancer dans l'activité de marchand de biens. Deuxième solution, là on a vu l'achat-revente, maintenant on va voir l'investissement locatif. En effet, en investissement locatif, on peut aussi réussir à vivre de l'immobilier en 1 an. Alors là, il va vraiment falloir aller chercher des stratégies où on va énormément valoriser le bien. Donc on a deux options, soit un immeuble de rapport qu'on va bien rénové, qu'on va proposer en location, mais il faut vraiment un immeuble de rapport extrêmement rentable. Pour qu'il soit extrêmement rentable sur le papier, malheureusement, on va devoir aller chercher des villes pas très cotées. Donc en termes patrimonial, c'est pas super intéressant, mais derrière, on aura un prix au mètre carré, au prix d'achat qui sera intéressant, des loyers qui seront tout de même assez élevés, ce qui va nous permettre de vraiment maximiser cette rentabilité. Astuce que je vous donne pour forcément vivre de l'immobilier rapidement, négocier un crédit avec un différé. C'est-à-dire que durant une période donnée, eh bien, vous n'allez pas rembourser votre mensualité de crédit, vous allez rembourser uniquement les intérêts. Et ça, croyez-moi, vous pouvez le faire jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire que les 3 premières années, alors 3 ans c'est difficile, en général c'est 6 mois, 1 an, mais vous pouvez pousser jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous ne payez pas les mensualités de crédit, vous payez seulement les intérêts. Ce qui vous permet de pouvoir percevoir l'intégralité de vos loyers et ne payer que les intérêts. Alors attention, aujourd'hui on a des taux d'intérêt quand même qui sont beaucoup plus élevés qu'auparavant, même si on reste sur des taux d'intérêt quand même relativement bas. On est aujourd'hui sur du 4,5-5. Auparavant, on était sur du 1,2. Donc forcément, maintenant, il faut faire attention à ça parce que sa rentabilité, forcément, se voit entamée par rapport à cette hausse des taux d'intérêt. Ça, c'était pour la partie immeuble de rapport. Maintenant, pour la partie investissement locatif à forte rentabilité, pour moi, c'est la location courte durée et ça va être des investissements type Love Room. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des appartements, des petits appartements, donc avec des petits budgets. Vous achetez par exemple un studio, vous achetez une cave que vous allez intégralement rénover et vous allez faire par exemple une Love Room. Une Love Room, qu'est-ce que c'est? Vous mettez un grand lit de place, vous mettez un jacuzzi, par exemple un écran géant avec un rétroprojecteur, vraiment comme, je dirais comme un hôtel, mais avec une touche un petit peu supplémentaire et en même temps cette partie plus privée où vous êtes dans votre propre appartement, vous n'avez personne dans l'hôtel, etc. Ça marche extrêmement bien. Et croyez-moi aujourd'hui, les Love Rooms qui sont bien optimisés, bien placés et surtout bien rénovés, en termes de rentabilité, on arrive à faire du 15, 16, 17, voire du 20%. Une fois votre premier investissement locatif rentable réalisé, et bien si vous avez vraiment un gros cash flow, et on peut dès son premier projet réussir à sortir un cash flow comme du 1500 voire 2000 euros, ce qui peut vous permettre bien de quitter votre emploi, de remplacer votre salaire par vos revenus immobiliers et donc on va dire de vivre de l'immobilier en 1 an. Malheureusement, il ne faut pas se mentir, derrière, si vous voulez réemprunter et augmenter encore une fois vos revenus, vous serez très limité parce que la banque aujourd'hui ne pourra pas se baser sur vos revenus immobiliers pour pouvoir relever des fonds derrière, surtout si c'est des revenus qui proviennent de la location courte durée. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, un petit peu comme dans l'achat-revente, en réalité on est assez bloqué, on doit garder son emploi pour pouvoir faire un deuxième, voire un troisième projet. Donc comme tu peux le voir, c'est assez compliqué en fait de vivre de l'immobilier en 1 an. C'est faisable, mais on va se mettre des bâtons dans les roues. De mon point de vue, c'est quelque chose qui peut se faire, mais autant attendre 2 à 3 ans. Dans tous les cas, les différentes étapes, lesquelles sont-elles? Première étape, maximiser sa capacité d'emprunt. C'est une obligation. Deuxième étape, ça va être de trouver des projets avec un fort potentiel, c'est-à-dire des projets que vous allez énormément valoriser. Une cave que vous transformez en Love Room, une cave que vous transformez en appartement sur lequel vous allez pouvoir revendre derrière. Mais il faut vraiment aller chercher des projets où vous allez énormément les valoriser. Et troisième étape, pour de l'investissement locatif, ça va être de faire un crédit avec un différé pour pouvoir garder un maximum d'argent. Et pour de l'achat-revente, de revendre, récupérer vos fonds, récupérer votre capacité d'emprunt, ce qui va vous permettre par la suite, à condition de garder votre emploi, de passer sur un deuxième, puis sur un troisième projet. Ou alors, si vous avez vraiment réussi à faire une super marge dès votre premier projet, pourquoi pas vous lancer dès maintenant dans l'activité de marchand de biens et vous réussirez à vivre de l'immobilier dès la première année. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier et si l'immobilier vous intéresse, sachez que ce dimanche, j'organise une conférence 100% gratuite en live, durant laquelle, premièrement, je vais me présenter, je vais parler de mon parcours, les opérations que j'ai réalisées. Deuxièmement, je vais vous donner les 3 étapes pour vivre de l'immobilier. Et troisièmement, nous allons pouvoir rester ensemble pendant 1h60 durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Pour ça, vous avez simplement à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous et on se retrouve lors de ce live ce dimanche. Pour le reste, je souhaite à tous une excellente journée. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la poser en commentaire. Sachez que je réponds à tous les commentaires. C'est vraiment un point d'honneur qu'on fait aujourd'hui avec mon équipe, c'est de répondre à toutes les personnes qui me posent des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser et on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.